La loi 1. Livre I. Séance 25. 16 février 1981. Ra. Je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Nous communiquons maintenant. Interlocuteur, nous allons à présent poursuivre avec le sujet d'hier. Vous avez dit qu'il y a environ 3000 ans le groupe d'Orion est parti à cause de la diaspora. Est-ce que la Confédération a dès lors pu progresser après le départ du groupe d'Orion? Ra. Je suis Ra. Pendant de nombreux de vos siècles, tant la Confédération que la Confédération d'Orion se sont occupées l'une de l'autre sur des plans au-dessus du vôtre. Dirons-nous, des plans de temps/espace où des machinations ont été conçues et l'armure de lumière endossée. Des batailles ont été menées et le sont encore sur ces plans. Sur le plan de la Terre, des énergies avaient été mises en mouvement mais n'ont pas provoqué un grand nombre d'appels. Il y a eu des cas isolés d'appels, l'un d'eux est mis il y a approximativement 2600 de vos années dans le passé de ce que vous appelleriez la Grèce. Actuellement, et ayant eu pour résultat des écrits et compréhension de certaines facettes de la loi 1. Nous notons en particulier celui connu comme Thalès, et celui connu comme Héraclite. Ceci étant de la carrière philosophique, ainsi que vous pourriez l'appeler, et instruisant leurs étudiants. Nous soulignons aussi les compréhensions de celui connu comme Périclès. En ce temps-là, il y a eu une quantité limitée d'informations visionnaires que la Confédération a été autorisée à imprimer télépathiquement. Cependant, pour la majeure partie, à cette époque des empires ont péri et sont nés en fonction des attitudes et énergies mises en mouvement longtemps auparavant, n'ayant pas eu pour résultat une polarisation forte, mais plutôt un mélange de positif et de belliqueux ou négatif, qui a été la caractéristique de la fin de ce cycle mineur de votre existence. Interlocuteur, vous avez parlé d'une confédération d'Orion et d'une bataille ayant lieu entre la Confédération et la Confédération d'Orion. Est-il possible de transmettre un concept de la manière dont cette bataille est menée? Ra. Je suis Ra. Figurez-vous, si vous voulez, votre mental. Figurez-le alors en totale unité avec tous les autres mentaux de votre société. Vous êtes alors d'un seul mental, et ce qui est une faible charge électrique dans votre illusion physique est à présent une machine énormément puissante grâce à laquelle des pensées peuvent être projetées comme des objets. Dans cette entreprise, le groupe d'Orion charge ou attaque la Confédération armée de lumière. Résultat, chacun campe sur ses positions, comme vous diriez, les deux énergies étant quelque peu affaiblies par cela et ayant besoin de se regrouper, la négative affaiblie par l'échec de sa manipulation, la positive affaiblie par l'échec d'accepter ce qui est donné. Interlocuteur, pourriez-vous approfondir ce que vous entendez par l'échec d'accepter ce qui est donné? Ra. Je suis Ra. Au niveau de temps/espace auquel ceci a lieu sous la forme de ce que vous pouvez appeler une guerre de pensée. L'énergie la plus tolérante et aimante serait de temps mais ceux qui veulent manipuler que ces entités seraient encerclées et engouffrées, transformées par des énergies positives. Ceci étant cependant une bataille entre égaux, la Confédération est consciente qu'elle ne peut pas, sur un pied d'égalité, se permettre d'être manipulée, afin de rester purement positive sinon, bien que pure, elle serait sans effet, ayant été placée par ces puissances des ténèbres sous le talon, comme vous pourriez dire. C'est ainsi que ceux qui participent à cette guerre de pensée doivent être défensifs plutôt que tolérants, afin de préserver leur utilité dans le service d'autrui. C'est ainsi aussi qu'ils ne peuvent pas accepter pleinement ce que la Confédération d'Orion souhaite donner, c'est-à-dire la mise en esclavage. Ainsi, de la polarité est perdue à cause de cette friction et les deux côtés, si vous voulez, doivent alors se regrouper. Cela n'a été fructueux pour aucun des côtés. La seule conséquence utile est un équilibrage des énergies disponibles pour cette planète, de sorte que ces énergies ont moins besoin d'être équilibrées dans cet espace/temps, amoindrissant ainsi les chances d'un anéantissement planétaire. Interlocuteur, est-ce qu'une partie de la Confédération est engagée dans cette bataille de pensée? Quel est le pourcentage engagé? Ra. Je suis Ra. Ceci est le travail le plus difficile de la Confédération. Il a été demandé à seulement 4 entités planétaires de participer à ce conflit. Interlocuteur, de quelle densité sont ces 4 entités planétaires? Ra. Je suis Ra. Ces entités sont de la densité de l'amour, au numéro 4. Interlocuteur, est-ce qu'une entité de cette densité serait plus efficace pour ce travail qu'une entité de la densité 5 ou 6? Ra. Je suis Ra. La 4e densité est la seule densité à part la vôtre qui,
manquant de la sagesse de s'abstenir de combattre, voit la nécessité de la bataille. C'est ainsi qu'il est nécessaire que soient utilisés des complexes mémoriels sociaux de quatrième densité. Interlocuteur, ai-je raison de supposer que tant la Confédération que le groupe d'Orion utilisent seulement les leurs de quatrième densité dans cette bataille, et que les cinquième et sixième densités du groupe d'Orion n'y sont pas engagées? Ra, je suis Ra. Ceci sera la dernière question complète, car les énergies de cette entité sont basses. C'est partiellement exact. Les entités positives de cinquième et sixième densité n'ont pas voulu participer à cette bataille. Les négatifs de cinquième densité n'ont pas voulu participer à cette bataille. Ainsi, la quatrième densité des deux orientations s'est jetée dans ce conflit. Pouvons-nous vous demander quelques brèves questions avant que nous clôturions? Interlocuteur, je vais d'abord demander s'il y a quelque chose que nous puissions faire pour augmenter le confort de l'instrument. Je voudrais aussi vraiment savoir quelle est l'orientation de la cinquième densité négative qui ne participe pas à la bataille. Ra, je suis Ra. La cinquième densité est la densité de la lumière ou sagesse. L'entité de service de soi négatif dans cette densité est à un haut niveau de prise de conscience et de sagesse, et a cessé toute activité à part celle de la pensée. La cinquième densité négative est extraordinairement compacte et séparée de tout ce qui n'est pas elle. Interlocuteur, merci beaucoup. Nous ne voulons pas épuiser l'instrument. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour augmenter le confort de l'instrument? Ra, je suis Ra. Vous êtes très consciencieux. Comme nous l'avons demandé précédemment, il serait bon d'observer les angles pris par la posture plus droite de l'entité. Cela provoque certains blocages de nerfs dans la portion du complexe corps nommé les coudes. Je suis Ra. Je vous laisse dans l'amour et la lumière du Créateur infini unique. Allez donc, et réjouissez-vous dans la puissance et dans la paix du Créateur unique. Adonai.